Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'Un Moyen Club pour le mois de mars. Nous nous retrouvons au stade du Ramiro, ici stade de rugby où nous allons interviewer Lionel Cortés, responsable de la section rugby adapté. Donc je vous dis à de suite et puis c'est parti. Bonjour Lionel, merci de nous accueillir ici à Montauban au stade du Ramiro pour découvrir le rugby para-adapté. Donc aujourd'hui quelques questions par rapport à cette pratique ici à Montauban. Donc est-ce que vous pourriez nous parler du club sportif et de la fonction que vous occupez ici? Alors le club, bonjour Théo. Le club, l'équipe en fait a été créée en 2018 à l'occasion des premiers championnats de para-rugby adapté qui ont eu lieu à Bressolles. Et à cette occasion, le comité départemental de sport adapté du Tarn-et-Garonne a décidé de créer une équipe pour participer à ces premiers championnats. Par la suite, on a été rattaché à l'USM, affilié à l'USM, et depuis donc on fait partie à part entière du sport de l'association de l'USM Rugby. Ok, donc le sport qui est pratiqué dans ce club, vous l'aurez compris, c'est le rugby. Parlez-nous du public que vous entraînez, des aménagements, des horaires d'entraînement, les compétitions sous forme de différentes catégories, s'il y en a, peut-être que ça reste de loisirs. Alors moi déjà, donc j'entraîne donc cette équipe-là. Concernant la pratique, les joueurs que nous entraînons sont tous en situation de handicap mental, psychique ou trouble d'autisme. Donc la pratique de ce sport est aménagée en fonction des sensibilités cognitives que peuvent apporter chaque joueur. On s'entraîne une fois par semaine. Le mercredi à partir de 17h30 jusqu'à 18h45 au Ramiro, au stade du Ramiro. Notre groupe est un peu hétérogène, les niveaux sont différents, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de restriction. On prend de tout âge, de 18 ans à notre papy, et qu'on appelle papy, il a 43 ans, okay. Et il n'y a pas de restriction non plus de sexe. C'est mixte, on a une fille, on en aimerait plus, voilà, on aimerait vraiment s'ouvrir à tout public. Et à tout sexe pour pouvoir encore étoffer notre section pour pouvoir devenir encore plus grand et encore plus de gens qui s'amusent au sein de notre section. Donc si vous nous regardez, que vous voyez ce message, n'hésitez pas, venez essayer, on s'amuse à Montauban. C'est clair. On adapte vraiment la pratique pour que chacun y trouve un intérêt et chacun trouve sa place au sein de ce groupe. À ce jour, on compte 25, 26 ou 27 joueurs, quelque chose comme ça. Un groupe assez étoffé, qu'on a étoffé au fil des années. Franchement, on passe de bons moments, quoi. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que vous pourriez nous partager du coup quelques réussites, même si du fait d'avoir créé cette équipe, du coup ça en fait partie, mais ou des moments mémorables au cours des dernières saisons? On parlait que le club est donc récent, en 2018. Mais est-ce que vous pourriez nous parler de réussites ou de moments mémorables que vous avez eu ici? Alors, tous les ans, on a une date phare, un week-end phare, c'est le championnat de France. Donc, l'équipe a été créée en 2018. Donc, depuis 2018, hors période de Covid, bien évidemment, on a participé à 4 championnats de France. Et j'ai envie de dire que tous ces moments-là sont vraiment les moments clés de notre saison. C'est-à-dire qu'on part le week-end, on part du vendredi, on rentre le dimanche. Ouais. Donc, des moments forts en émotion. D'autant plus que sur toutes les compétitions qu'on a participé, on est monté sur le podium. Et j'ai envie de dire, au cours de ces années, vraiment le moment qui a laissé le plus d'émotion, c'est l'année dernière où on a été champion de France. Et victoire, enfin championnat qui a été glané sur le Ernest Vallon. On a joué les finales à Ernest Vallon. Donc du coup, une finale à Ernest Vallon avec tout ce groupe de joueurs hyper motivés, c'est vrai que c'est quand même, je pense, le moment mémorable qui encore me donne des frissons au moment où j'en parle. Et même du fait de jouer dans un stade aussi mythique, ouais. C'est symbolique pour eux. Complètement symbolique et puis une motivation. Enfin, voilà, on n'avait été jamais champion de France. On avait fait troisième, second. On est monté en puissance au cours des années. Et là, l'année dernière, ça a été l'apothéose chez nous, dans le sud-ouest, à Ernest Vallon. Et comment ça se passe le championnat de France du coup? Il y a différentes poules, il y a combien de participants? Alors, en fonction du handicap et de ce que peuvent faire les joueurs, il y a plusieurs types de niveaux. Donc il y a 4 niveaux. Le niveau le plus haut, malheureusement l'année dernière, il n'y a pas eu d'équipe parce que c'est un rugby. Chaque niveau ont des règles bien adaptées à ce que peuvent faire les joueurs, à ce que peuvent mettre en place les joueurs comme tactique et tout ça. Et nous l'année dernière, sur notre championnat, donc qui était le niveau 2, on avait 16 équipes. Donc on attaque par une phase de poule.
Et ensuite, demi-finale et finale. Voilà. Et donc nous, l'année dernière, on avait 2 équipes qu'on avait engagées au niveau 2. Donc là, il y en a une qui a été championne de France et l'autre qui s'est classée 8e. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'était relativement pas mal. Vous aviez pu être nombreux du coup, s'il y avait plusieurs équipes. Oui, il faut savoir que donc on joue à 5. Là, à ce niveau-là, on joue à 5 avec des groupes de 8 maximum, donc 3 remplaçants maximum. Et l'année dernière, donc, on était 16 pour faire 2 équipes. Voilà, c'est ça. Et comment cette section-là est-elle connue localement au niveau peut-être des partenariats, des collaborations Alors, bien sûr, les réseaux sociaux. Donc, on a de la communication, depuis qu'on est affilié à l'USM, de la communication via le site de l'USM. D'accord. Et via les réseaux sociaux de l'USM. Il y a le comité départemental du sport adapté qui nous fait aussi de la publicité, il y a toujours les réseaux sociaux. On a aussi le bouche-à-oreille qui fonctionne très très bien. Quelques partenaires. Les mêmes partenaires on a quelques partenaires à nous, club. des gens qui ont voulu s'affilier et donner particulièrement à nous, mais c'est à la marge quand même. Les centres spécialisés aussi, où travaillent nos joueurs. Donc on a véhiculé de l'information en disant, ben voilà, il existe à Montauban une équipe de para-rugby adapté qui permet de faire du rugby et d'évoluer dans un sport. Dans ce sport-là, et donc il y a ça. Et puis un moyen aussi, on a fait la radio, on a fait 2 émissions de radio l'année dernière. Okay. Une pour présenter notre section, et une aussi donc par l'intermédiaire de la radio de l'émission Clubhouse. Et une suite à notre titre, où là on a été reçu en tant que champion. Voilà, tout simplement avec des joueurs, donc c'était un beau moment aussi. Oui, bien sûr. Donc cette année, nous voulions mettre l'accent sur l'implication des bénévoles. Et pour nous, c'est des facteurs essentiels à la réussite d'un club ou d'une section, comme vous l'entraînez. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'implication des bénévoles dans une association et ce qui vous a motivé à devenir bénévole? Alors déjà, ce qui m'a motivé à être bénévole, c'est ma passion, le rugby. La passion de transmettre, d'avoir envie de donner quelque chose, essayer de donner, d'essayer de transmettre quelque chose, essayer de véhiculer les valeurs de ce sport qui, à mon goût, sont inégalables. Et voilà, dans mon implication, c'est le para-rugby adapté, m'occuper de cette section-là. J'ai une double casquette, je m'occupe aussi des minimes. Donc voilà, donc beaucoup de temps, mais de la passion, des émotions. Et en fait, c'est le moyen dont on est payé, c'est la reconnaissance des joueurs, la reconnaissance de jouer dans un endroit mythique comme l'année dernière, les frissons qu'on peut avoir, les frissons qu'on peut donner à nos joueurs, transmettre. Et vraiment, c'est vraiment les moments clés. Et c'est ce qui nous motive, quoi. Donc si vous aviez un petit mot à dire aux gens qui nous regardent au niveau des bénévoles, qu'est-ce que vous leur diriez? Impliquez-vous dans les associations, il y a de quoi s'impliquer, il y a beaucoup de choses à transmettre et des choses aussi, des émotions à récupérer, c'est des moments particuliers, des moments d'échange. Alors je sais que maintenant il y a beaucoup de gens depuis le Covid qui veulent rester chez eux, autres comme ça, mais il faut oublier tout ça, il faut partager à fond, profiter des gens et donner, récupérer, enfin voilà, et c'est vraiment des moments épanouissants et on retire beaucoup de ce genre de choses et de ce genre d'expérience. Donc le bénévolat, le message est passé, mais aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous? On aura le temps d'y revenir, mais le rugby para-adapté n'en fera pas partie cette saison. Mais pour vous, les Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'est-ce que ça représente? Et comment allez-vous les suivre ou même peut-être y assister? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, c'est un événement mondial, c'est tous les 4 ans, donc effectivement, beaucoup de sportifs attendent ça, beaucoup de spectateurs attendent ça. Moi, je suis énormément. J'ai profité de l'occasion que ce soit en France pour y aller. Donc, je vais aller voir les phases finales du rugby à 7 féminin. Une session de water-polo et 2 sessions d'athlétisme. Donc voilà, donc ça sur une semaine. Je profite que ce soit en France pour y assister. Et pareil, pouvoir partager ce moment avec les athlètes et en profiter pour aller voir du rugby. Toujours pareil, parce que ça reste quand même toujours ce que j'aime. C'est la passion qui prime. C'est la passion qui prime. Le rugby adapté, donc para-adapté, ne sera pas présent aux Jeux Paralympiques. En revanche, il y aura du rugby sous forme de jeux à 7, comme depuis les Jeux de Rio de 2016. Que pouvez-vous nous en dire et est-ce qu'on a nos chances? Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire que la pratique du rugby à 7, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, en train d'exploser. C'est spectaculaire.
Ça va 2000 à l'heure, ça marque beaucoup d'essais. Il y a moins de contact. La lumière a été faite avec l'arrivée de Dupont à 7. Donc effectivement, tous les yeux sont un peu braqués là sur le rugby à 7. Je pense qu'on le voit et il y a déjà les résultats puisqu'on a gagné notre premier tournoi. Nos chances, je pense qu'elles sont, que ce soit masculin ou féminin, elles sont là puisque les féminines se débrouillent aussi très très bien. Souvent dans le dernier carré de tous les tournois. Donc j'espère que encore une fois le rugby glanera une ou deux médailles et pour qu'on puisse porter haut nos couleurs françaises et notre sport préféré. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et le rugby para-adapté, est-ce que vous avez un espoir de, même si on sait que c'est tout récent, donc peut-être pas à court terme, mais à long terme, pouvoir les voir aux Jeux paralympiques Quand on voit le spectacle que sont capables de produire à nos joueurs là, sur les championnats qu'on voit sur le championnat de France, je pense que les organisateurs devraient jeter un coup d'œil quand même sur nos championnats. Il y a de l'engagement, il y a du jeu, il y a du vrai jeu, il y a du jeu de passe, il y a de l'envie. Les joueurs sont fiers de porter leur maillot, sont fiers d'être là. Je peux vous dire qu'ils nous cassent les pieds sans arrêt pour s'entraîner, pour aller jouer. On n'annule jamais l'entraînement, qu'il fasse beau, être comme ça. Parce que aussi c'est la passion qui prime. Ah, c'est la passion, mais il y en a certains, c'est plus que les passionnés. C'est des fous de rugby, quoi. Et d'autant plus depuis qu'on a la chance de porter le maillot de Montauban, c'est vrai qu'ils sont transcendés par ça et jamais ils n'auraient pu penser pouvoir un jour porter ce maillot-là. Donc du coup, effectivement, je pense qu'il faut encore que ça guérir, il faut encore peut-être que les règles mûrissent un peu. Il y a encore quelques années peut-être à faire ça, mais un jour je pense que oui, on aura la place, il y aura la place pour le para-rugby adapté. Parce qu'il y a du spectacle, il y a du beau jeu, il y a de belles passes, il y a du contact, il y a de l'engagement. Et donc tout ça, je pense que ça a sa place au JO. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et vous, Lionel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au niveau de la section, à court, moyen, long terme ? Du coup, l'année dernière, on a été champion de France au niveau 2. Cette année, je pense qu'on va s'engager à niveau 1. Donc, c'est gravir une marche de plus. Notre prochaine échéance, c'est le championnat de France à Lisieux, qui a lieu au mois de mai. C'est aller glaner un autre titre de champion de France au niveau dessus. On va engager plusieurs équipes, donc pourquoi pas le doubler, niveau 1, niveau 2. C'est fou. Et voilà, et on œuvre pour ça, et on a envie de ça. Et par contre, le principal, il faut vraiment prendre du plaisir. Que ce soit nous, eux, tant pis s'il n'y a pas la médaille, mais si le plaisir est là, c'est l'essentiel, quoi. C'est déjà une victoire. C'est la grosse victoire. C'est ça. Merci Lionel pour cette interview. Merci Théo, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.